Et voilà le thème de notre partage. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Ça vous est déjà arrivé de vous dire ça dans votre tête ou même de l'avoir dit? Ah, ça, c'est plus fort que moi. Vous connaissez tous l'histoire de David et de Goliath? Ça vous parle? On connaît tous cette histoire-là, même ceux qui ne connaîtraient pas la Bible, l'histoire de David et de Goliath. Mais il y a un autre récit où il y a un autre obstacle qui va se dresser devant le peuple d'Israël. Il y a même 4 obstacles supplémentaires, 4 géants qui sont, eh bien, a priori, plus forts que le peuple d'Israël, puisque ce n'est plus un, mais 4. 4. Alors, tu peux afficher le texte, on va lire notre texte de ce matin, dans 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 22. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Yeshbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elshanan, fils de Yaré-Orégim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, tiens donc, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Et il eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 antoum, qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shiméar, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. 4 géants qui sont revenus à la guerre à Israël. On pensait qu'il y en avait un qui avait été terrassé et qu'avec cette histoire, c'était terminé. Mais il y en a eu 4 supplémentaires. Le contexte, très rapidement, vous l'avez lu avec moi, David. On voit David fatigué. Ce n'est pas précisé pourquoi, mais ce récit arrive après plein de batailles de David, après son passage au désert, après sa royauté. Il a fui Saül pendant des années au désert. Voilà, ce récit arrive tardivement dans le récit de la vie de David. On peut imaginer, et c'est écrit de toute façon, qu'il était fatigué. Il était fatigué. Et un des 4 géants, dès le début de notre texte, il l'a vu. Un des premiers géants, le premier géant du texte, le remarque. Il le remarque. Alors, pas tout de suite, Laurent, la diapo, excuse-moi. Il le remarque, il est fatigué. Et là, ça me parle. Ça me parle parce que des fois, on peut peut-être voir notre frère, notre sœur, quelqu'un autour de nous, fatigué par l'accumulation des épreuves, par une situation particulière, et on peut lui venir en aide. Alors, il n'y a pas que nous qui voyons fatigué. Certaines fois, comme c'est peut-être le cas comme c'est le cas dans ce texte-là, notre ennemi, le diable et ses démons, même peuvent voir que nous sommes fatigués. Et alors qu'on est au fin fond de l'épreuve, justement, notre ennemi voudrait nous écraser. Il va continuer à vouloir nous écraser. Mais on l'a déjà entendu ce matin, cette épreuve-là par laquelle nous passons, nous allons en ressortir fort et inébranlable. Ça sera une des conclusions de mon message de ce matin. Donc, notre ennemi voit qu'on est fatigué, mais comme je le disais, nos frères et sœurs peuvent voir aussi qu'on est fatigué et peuvent nous venir en aide, comme le serviteur de David lui est venu en aide. Il lui a dit non, vas-y, repose-toi. David, remarquons-le, n'est pas mis de côté, puisqu'à la fin de notre récit, on voit que David fait partie du combat. Ils périrent par la main de David.
et par la main de ses serviteurs. Mais à un moment donné, les serviteurs ont dit « Repose-toi, reposez-vous ». Je n'avais pas prévu de dire ça, mais quand je nous entends partager autour de ce bâtiment et pour discuter avec Didier, avec le CA, imaginons mes frères et sœurs, j'aurais discuté, que ça fait plus de 10 ans, je crois même 11, que le sous-seing privé de la rue Châteauvieux a été signé. Ça fait 11 ans, 10 ans, 11 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas être une aide pour nos frères et sœurs du conseil d'administration, pour Didier, pour tous ceux qui ont travaillé, pour leur dire ah, vous avez travaillé, vous avez le droit d'être fatigué, vous êtes peut-être fatigué, mais on est là pour vous. Il y a encore un géant qui veut se dresser contre vous, reposez-vous, on va lutter avec vous, et on va lutter contre ces géants qui vont peut-être encore venir. Et on veut leur manifester tout notre amour, on veut manifester toute notre reconnaissance au Seigneur Jésus, mais on veut aussi dire à nos frères et sœurs et à tous ceux qui ont travaillé fort, certains ont été cités, je ne vais pas tous les reciter, mais qu'on est là pour eux. S'ils ont besoin de repos, s'ils ont besoin de quelque chose, on est là pour les réconforter. Alors c'est plus fort que moi, revenons à notre message. David a été un exemple par la première bataille, par le premier combat qu'il a mené contre Goliath. Regardons le premier combat de David contre Goliath de la perspective du peuple d'Israël. Regardons quelques instants ce premier combat. David a montré l'exemple en quelque sorte. Il a combattu au nom de l'Éternel, il était rempli de foi, rempli de crainte. Et on peut imaginer le peuple qui le regarde, l'armée qui le regarde, pardon, ses serviteurs qui le regardent et qui sont remplis de joie déjà de le voir battre Goliath, remplis d'hardiesse, de courage. Et on peut se dire ensemble que Jésus est notre exemple. Et qu'en regardant à lui, on est rempli de joie, rempli de courage, et qu'avec cet exemple parfait, nous aussi, nous pouvons vivre ce que Jésus a vécu sur terre, ses œuvres, et on pourrait se poser la question, est-ce que ces serviteurs, est-ce qu'ils seraient allés combattre ces 4 géants dont on a fait la lecture, est-ce qu'ils seraient allés combattre de la même manière, avec cette foi, s'ils n'avaient pas vu David victorieux? David le dit dans 1 Samuel au chapitre 17, dans la bataille, et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. C'était un exemple. Il a été un exemple pour eux. Jésus nous le dit au chapitre 14 dans l'évangile de Jean, au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus, à lui seul, a montré un exemple sur terre, sur cette terre, quand il était comme nous, dans notre propre chair, comme notre propre chair. Et comment nous, aujourd'hui, pouvons-nous faire des œuvres plus grandes que lui? Moi, ce texte, ça m'a toujours rendu fou, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire des œuvres plus grandes que toi, Seigneur. Est-ce que là, il n'y a pas un début de réponse? Parce que nous sommes nombreux, parce que nous prenons exemple sur Jésus, parce qu'il nous a montré l'exemple parfait, comme ses serviteurs ont vu l'exemple de David. Ils n'ont pas abattu un géant, mais on en a abattu 4. Nous, nombreux, unis, remplis de foi, eh bien, on peut faire des œuvres, si je prends le chiffre, 4 fois plus grandes. En tout cas, c'est ce que Jésus nous promet, de faire des œuvres plus grandes. Et je crois que dans l'unité, dans notre unité, d'un même cœur, d'un même esprit, oui, nous pouvons faire des œuvres. Les œuvres que Jésus a accomplies, qui nous a promis qu'on pouvait faire plus grandes que lui.
ensemble. Comme ces serviteurs étaient, ils ont vu. Ça veut dire que la parole de Jésus, du chapitre 14 de Jean que je vous ai lu, peut s'accomplir aujourd'hui, alors que nous combattons pour l'honneur de l'Éternel, avec la crainte de son nom, en son nom. Il nous crie ce matin, unissez-vous pour l'honneur de mon nom, c'est le moment. Allez-y, tous ensemble. Vous tous réunis, vous ferez mes œuvres et vous en ferez de plus grandes. Amen. Vous pourrez abattre des géants, libérer les captifs, chasser des démons et guérir des malades. Amen. Amen. Alors les géants, tu peux y aller, Laurent. Je vais essayer d'être simple, d'être concis sur ces 4 géants, puisqu'il y a quatre particularités dans lesquelles on peut trouver un encouragement ce matin. Yishbi Benob, le premier, tu peux passer, c'est un descendant de Rapha, donc tu peux passer il s'est même vanté. Il s'est même vanté de pouvoir tuer David. Et il était saint, voilà, merci. Il était saint, il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Dans une autre version, il portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kg. Alors, parfois, nos épreuves, non, reste sur la première. Parfois, nos épreuves, nos géants, on peut se dire, c'est du lourd. Là, c'est du lourd, ce qui m'arrive, c'est compliqué et je vais avoir du mal à m'en débarrasser. La situation est très complexe, c'est très complexe. C'est costaud, c'est vraiment lourd et à vue humaine, ça va être très compliqué de s'en sortir. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on peut voir notre frère et notre sœur avoir une épreuve. Ça m'est arrivé peut-être et j'en demande pardon au Seigneur et parfois je me suis dit, cette épreuve, ça va, c'est pas très grave. Moi, j'ai eu pire que lui. Ou il y en a qui vivent des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus lourdes que le frère ou la sœur. Bon, son truc là, c'est pas bien important. Je crois qu'il y a un encouragement pour nous ce matin. Et je veux le partager, de prendre en considération que chaque épreuve que vit mon frère, ma sœur, à son niveau, est importante à nos yeux, mais aux yeux de Dieu. Et qu'il n'y a pas de différence. Et que quelque chose qui est lourd pour quelqu'un, alors que pour toi, peut-être, c'est rien du tout, eh bien, je veux prendre en considération, malgré tout, que la situation dans laquelle la personne passe, eh bien, c'est important et c'est lourd et elle a besoin de s'en sortir et elle a besoin de ma prière, elle a besoin de mon réconfort et de mon support. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau, on trouvera peut-être que quelque chose c'est facile ou difficile. Alors, on respecte les limites de chacun et on s'encourage à être des aides les uns pour les autres et dans l'unité. La suite, le nom de ce géant, ça veut dire, Laurent, tu peux passer, sa demeure est en Nob. Nob, une ville de sacrificateurs. Ça veut dire exactement, je suis posé à Nob, je suis établi, j'y habite. Ça veut dire que le géant a pris la place d'une des villes de sacrificateurs de la tribu d'Israël. Ce géant avait pris une place qui n'était pas la sienne. Une ville qui était consacrée pour ceux qui étaient au service de l'Éternel. Qu'est-ce qui a pris la place de l'Éternel aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui prend sa place? Qu'est-ce qui prend sa place? Le mot noble aussi, on le retrouve dans la parole comme le mot fruit. Le fruit, la louange. Tu peux passer Ésaïe 57 au verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres.
Qu'est-ce qui a pris la place de la louange, mon frère, ma sœur, aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de louer le Seigneur? À la place de la louange, y a-t-il du chuchotage? À la place de la louange, à la place de la consécration, à la place de la lecture de la parole, autre chose, des distractions peut-être? À la place de l'action en faveur de mon prochain, une autre activité parce que je préfère faire autre chose? Ce géant, excusez-moi l'expression, que ce géant dégage et qu'il ne prenne pas la place qui est due au Seigneur Jésus, qui est due à sa louange, qui est due à l'action en faveur de mon prochain. J'avais ce point-là à vous partager aussi, l'action en faveur de mon prochain. Didier le sait, j'en ai parlé déjà, je rêve qu'on puisse remettre en place dans notre église locale une banque alimentaire. Je crois que malheureusement, il y a eu un géant qui a pris la place de les raisons, peu importe, c'est le passé. Il y a eu un géant qui a pris la place de. Et je crois qu'alors, nous allons rentrer dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous personnellement, mais pour notre église locale, il va y avoir tellement de choses à faire. Mais j'avais à cœur de vous partager ça. Qu'est-ce qui a pris la place de l'action en faveur de mon prochain? Est-ce que ça ne serait pas super de pouvoir aider notre frère, notre sœur, dans un premier temps, qui a du mal à boucler les fins de mois? Quelqu'un a-t-il du mal à boucler les fins de mois? On peut imaginer qu'on amène des produits de première nécessité et qu'on puisse les distribuer et qu'on s'aide ainsi les uns les autres. Alors, on peut imaginer plein de choses, mais voilà, je voulais juste parler de ce point-là, de cette banque, sans parler de banque alimentaire, d'aller chercher à Toulouse et tout ça. Alors peut-être dans un deuxième temps, ça arrivera, mais peut-être commencer simplement à mettre en place cette action. Je partage ça simplement. Ce géant avait pris une place qui n'était pas la sienne. Alors, chacun de nous sait de quoi il soit se débarrasser. Chacun de nous sait qu'est-ce qui a pris la place d'eux. Et pas plus tard que hier soir, nous étions réunis avec les jeunes. Et honnêtement, on a passé un moment authentique et sincère avec un petit groupe où certains des jeunes sans que ce soit poussé, hein, sans que ce soit cherché, certains des jeunes ont ouvert leur cœur hier soir. Et à la suite du message que Teddy nous a apporté, que le Seigneur avait mis sur son cœur, certains ont ouvert leur cœur en disant « Ouais, moi, là, ces derniers mois, les Zooms, les réunions, j'avoue, j'ai flanché, j'ai quitté. Et je demandais pardon au Seigneur parce que je suis revenu. Je me suis fait violence. Je suis revenu. J'ai senti qu'il fallait que je m'y remette parce qu'au fil des jours, au fil des mois, je perdais, je perdais ma relation même avec le Seigneur. Je perdais mon envie de lire la parole. Alors je me suis fait violence. Un géant avait pris la place du Seigneur. Et on a eu un moment de prière. Là, on a demandé pardon au Seigneur pour nos manquements, parce qu'on n'avait pas pris assez de temps pour lui, parce que peut-être certains, oui, s'étaient pas connectés alors qu'ils auraient pu se connecter. Et le Seigneur nous pardonne parce qu'il est bon envers nous, il est fidèle. Et alors qu'on va rentrer dans nos locaux, on va se réunir. Ça va être une explosion de louanges. Ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de fou. Et remettons donc à sa place ce qui doit y être, la louange, la lecture de la parole, la prière à la place de, et vous mettez 3 petits points à la place de ce qui n'est pas à la bonne place. Ce géant n'était pas à la place qu'il devait être. Tu peux passer à la deuxième diapositive, à l'autre diapositive, tu peux passer. Le deuxième géant, ça veut dire, tu peux passer, ça veut dire grand. Alors, par définition, un géant, ok, j'invente rien, il est grand, forcément. Qu'est-ce qui est plus grand que toi? Qu'est-ce qui est plus fort que toi?
que vous. Pardon. Qu'est-ce qui est plus fort que moi aujourd'hui? Ce qui est plus fort que nous, alors en tout pour certains, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais quand c'est plus fort que nous, forcément, on sait que c'est pas en, en, heu, en règle avec le Seigneur et on aurait tendance à le dissimuler. On aurait tendance à dissimuler la chose. On aurait tendance à vouloir s'en sortir tout seul aussi. Parce que voilà, on veut faire les grands, on veut faire les forts et non, je vais m'en sortir tout seul, ça va aller. Alors je cache. À un moment donné, ça sort, ça ressort. Si c'est plus fort que toi, mon frère, ma sœur, je mets encore les 3 petits points parce que je ne veux pas faire de liste. Chacun regarde à sa propre vie et chacun s'examine lui-même. Si c'est plus fort que toi, si c'est plus grand que toi, eh bien proclame la vérité. Que tu peux tout par celui qui te fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie, par Jésus, par l'exemple qu'il a montré. Euh, et puis des fois, ça suffit pas. Des fois, il y a besoin de mettre des routines en place, des nouveaux automatismes, notamment dans les pensées, dans les gestes du quotidien. Faire appel au ministère pour aider, pour prier, pour que ce qui est plus fort que moi, ce qui est plus grand que moi, soit terrassé, amen, en Jésus. Et puis il y a des fois, voilà, il faut être radical. Si quelque chose prend trop de place et est trop grand, euh, une activité, une distraction trop grande, la télé pour certains, le téléphone, les réseaux sociaux, une addiction, forcément, il faut en parler. Si c'est plus fort que toi, eh bien, des fois, il faut être radical et couper la tête, comme on peut couper la tête à ce géant. Faire appel à l'aide aux frères, aux sœurs, faire appel à l'aide aux pasteurs, au ministère, faire appel à un professionnel de santé qui vous accompagnera. Il n'y a pas de honte à ça, c'est tout à fait normal d'être dans cette démarche. Après cela, il y a eu une bataille. Dans cette même bataille, on voit que cette bataille aussi, dans 1 Chronique au chapitre 20, elle est à Gézer. Et Gézer, encore, on peut y retrouver une signification eh bien, avec la louange. J'y arrive. Gézer, on retrouve ce terme-là dans le psaume 136. Tu peux passer. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux, Gézer, la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Dans la louange, tant de victoires qui peuvent être remportées, mon frère, ma sœur. On l'a vu dans le premier géant, alors que la louange revient à sa place. Là, il y a une victoire sur ton géant qui est plus grand que toi. Amen, je le crois. Celui qui est capable de couper la mer en deux, il est aussi capable de couper la tête à ce qui est plus grand que toi. Et dans la louange, dans les moments que nous allons vivre ensemble, réunis, amen, il y aura des victoires. Il y aura des repentances. La louange va revenir à sa place. Amen. Amen. Je le crois. Comme j'aimerais être en présentiel pour vous entendre dire Amen et louer notre Seigneur ensemble. Que c'est dur, que c'est dur. C'est bientôt terminé. Troisième géant. Goliath. Tiens donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, ça ne peut pas être Goliath. Parce que Goliath était avant, du coup, et en faisant des recherches, on peut voir que dans 1 Chronique 20, il s'agit en fait du frère de Goliath. Je vous lis 1 Chronique 20, chapitre 20. Il eut encore une bataille avec les Philistins, et El-Shanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Tu peux passer. Le frère de Goliath. Tu peux passer encore. Ah non, vas-y, excuse-moi, reste. Je pensais que j'avais écrit quelque chose. Le frère de Goliath.
Alors, vous avez remarqué que quand on s'est débarrassé d'un géant, Goliath, terminé, notre addiction à quelque chose, peu importe, vous mettez un mot derrière, votre addiction vous l'avez combattue dans le Seigneur et vous vous en êtes sorti, c'est terminé. Et ce trait de caractère que je sais que le Seigneur voulait changer, je l'ai changé, je suis allé de progrès en progrès, ce trait de caractère, je ne l'ai plus, je ne me mets plus en colère facilement, je ne jalouse plus facilement, ça y est, je m'en suis débarrassé, la tête est coupée. Et puis, un jour, toc, 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 tiens donc, me voilà, je reviens, le petit frère arrive, la mauvaise pensée qui arrive et qui revient, le trait de caractère colérique qui revient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut revenir? Cette addiction dont je m'étais débarrassé, je combats encore avec ça. Ouah. Toc, 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 ça y est, le frère, comme si le frère revenait, le petit frère qui revenait. Vous vous souvenez de cette pub sans faire de pub, justement, qui se coule? C'est le deuxième effet qui se coule, là. Aïe, 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 ça pique. Et je crois que c'est à ce moment-là, tu peux passer la diapo, qu'il ne faut pas paniquer. Pas de panique. Pas de panique. Il suffit. Déclarer la vérité. Déclarer la parole de Dieu sur ma vie. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Comme quoi tu es libre en Christ, que tu es son enfant, que les choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouveau. C'est pas parce qu'il y a eu un petit regain de ci, de ça, que tout doit être remis en cause. Non, le géant est terrassé. Le géant est terrassé. Même si le petit frère ou le grand frère, je ne sais pas si c'était le petit frère ou le grand frère, il revient taper à la porte. Allez, on déclare la vérité, on le combat et on le terrasse en Jésus-Christ. Pas de panique. Le diable, il peut venir aussi dans nos pensées, ou même nous-mêmes, nos pensées. Ah, mais t'as vu, tu reviens encore dans tes mêmes schémas. T'es sûr que tu es vraiment sauvé. T'es sûr que là, tu vas pas te faire terrasser par encore cette addiction qui t'avait pris il y a quelques mois, quelques années. Tu vas pas y retomber. Non, déclare la vérité en Jésus-Christ et abat ce nouveau géant qui revient montrer le bout de sa tête à la fenêtre. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis son enfant. Amen. Et le quatrième géant, on ne connaît pas son nom, un nom inconnu. On a un nom inconnu. Tu peux passer, on va le relire ensemble. Il eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, qui était aussi issu de Rapha. Il avait 4 doigts en plus en tout. On peut constater là qu'il y a quelque chose de pas naturel. Ce n'est pas naturel. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, quelquefois, dans nos situations, dans nos épreuves, on a prié, on est allé chez le médecin, on a cherché, et puis pas d'exaucement. Pas d'exaucement, c'est bizarre. Il y a quelque chose de bizarre, de pas naturel. Eh bien, il peut y avoir quelque chose de spirituel qui peut bloquer. Je parle bien sûr de notre ennemi, le diable, ces démons qui viennent nous oppresser, qui viennent bloquer une situation, qui viennent nous combattre, comme ce géant qui vient combattre de façon pas naturelle. Et c'est là où on fait appel au Seigneur. Seigneur, voilà, montre-moi la situation. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est vraiment une attaque du diable? Est-ce que c'est vraiment ça? Montre-moi.
Ah, il a 24 doigts. Oui, d'accord, ok. Donc là, il y a un truc. Il y a un truc, il va falloir qu'on combatte, peut-être qu'on gêne et qu'on prie. Seigneur, fais-moi grandir dans ça. Personnellement, encore, je le vis pas. Je ne le vis pas et je veux le vivre. Jeûner et prier pour que les démons sortent, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Et je crois que si Jésus nous a montré l'exemple dans sa parole, qu'il chassait les démons à l'appel, on pourrait dire, que les malades étaient guéris, que les démons sortaient des gens qui croisaient Jésus, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a pas moins. Il n'y en a pas moins et qu'il y a certaines situations où on doit s'opposer aux forces des ténèbres et qu'on est déclaré qu'en Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous avons la victoire. Seigneur, nous voulons vivre cette victoire. Nous voulons la vivre, je veux la vivre pour que les âmes viennent à toi, que les captifs soient libérés et que les emprises ténébreuses soient déliées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et en conclusion, ce que je veux nous encourager, en me déclarant la vérité, encore redire, je peux tout par celui qui me fortifie. Si tu te sens tout petit, tout faible par rapport à ce qui est plus grand que toi, plus fort que toi, tu peux déclarer, quand je suis faible, que je suis fort. Ton passé est passé. Regarde en avant. Et confie-toi en l'Éternel. Il y a une chanson que je passe à la radio qui s'appelle « Les géants tombent ». En la réécoutant, ça m'a fait penser à ce psaume 121. Et voilà la conclusion de ce qui est plus fort que moi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, maintenant et à jamais. Fixons nos yeux sur lui. Nos yeux sont rivés sur toi, Seigneur Jésus. Et Didier nous a donné le verset de conclusion à mon message que je n'avais pas. Voilà le verset de conclusion. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi. L'Éternel te déclare, je te protégerai. On peut prier ensemble. On peut prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as terrassé la mort, tu es victorieux. Nos géants sont terrassés en toi. Et oui, il y a des fois, c'est très compliqué. Il y a des fois, c'est plus fort que moi. Il y a des fois, c'est trop lourd. Mais en toi, Seigneur Jésus, nos yeux sont fixés sur toi. Tu es notre secours. Merci. Le secours me vient de toi. Tu as fait les cieux et la terre. Merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors et que tu me gardes, tu nous gardes. Merci pour les œuvres préparées d'avance. Nous voulons y rentrer. Nous voulons dire la vérité, la proclamer. Tu combats pour nous. Amen. Oui, tu le déclares. Tu es avec moi. Tu nous protèges. Jésus-Christ, merci parce que ce qui est plus fort que moi, toi, tu es plus fort que tout. Tu es victorieux, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen.